Salut! Bienvenue aux petites bouchées Fibromialgie autrement. Alors aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de super important pour moi, pertinent, parce que je suis un petit peu tannée qu'on nous fasse à croire que vieillir, c'est là, anti-âge, vieillir, c'est quelque chose donc on doit résister. Et moi, je suis pas du tout en accord avec ça. Au contraire, je trouve qu'on manque beaucoup de belles opportunités pour honorer les personnes qui vieillissent, pour leur courage, pour leur persévérance, pour tout ce qu'ils ont accompli. Et ces rides qui font que ça nous montre qu'ils ont eu une vie, qui a été vécue. Donc, c'est rare qu'on en parle en douceur. Mais c'est ce que je vais faire avec toi aujourd'hui parce que dans notre société, on va nous faire croire qu'on a besoin d'un certain âge de pas avoir ces rides-là, tu sais, ici, que je vous montre, si tu me vois sur YouTube, qu'on doit mettre des crèmes qui coûtent des 100$, des injections de Botox, qu'on doit même peut-être se faire relever tout le visage, et pourquoi pas tout le corps. C'est comme envoyer un message et dire que c'est une erreur, c'est un échec. Si tu as des rides, t'es pas à bonne place. Mais moi, j'ai le goût de te dire que comme personne qui souffre de fibromyalgie là, et de douleurs chroniques, c'est encore plus compliqué pour moi de vieillir à certains moments donnés parce que on le sait, notre corps, on sent qu'il est vieux. On se sent tout le temps comme une personne, je vais parler pour moi. Je me sens souvent comme une personne très âgée, beaucoup plus âgée. Et ça, depuis que je suis très jeune. Parce que j'ai des douleurs qui sont similaires à les personnes âgées. Donc, je me sens usée. Je suis au ralenti. Je suis moins capable de faire ce que je veux. Mais ça, c'est tout comme des choses qu'on entend des personnes âgées. Donc ça peut devenir lourd pour toi, pour moi. Alors, moi, je me dis que chaque ride, chaque cicatrice dans ma vie, chaque chose que tu vois qui te fait dire « Oh, elle a un certain âge », ben ça, c'est du vécu que tu vois. Et c'est beau, c'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est celle qu'on a écrite. Puis dans mon cas, puis c'est peut-être ton cas aussi, c'est une histoire de résilience. On en a parlé l'autre jour. C'est une histoire de courage et d'adaptation. Je dis l'autre jour, mais ça c'est pour les gens qui ont reçu mon infolette ou qui sont abonnés à mes réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de courir après la jeunesse? Est-ce que c'est possible d'arrêter de penser que la jeunesse est éternelle? Parce que ça ne l'est pas. Puis ça commence, c'est quoi? Par honorer ton corps, où tu es en ce moment, aujourd'hui. Pas celle que quand tu avais 20 ans, parce que, tu sais, c'est ça, c'est passé. On ne peut pas rester accroché là, mais celle d'aujourd'hui. Un corps qui a peut-être de la douleur, on dit ça de même. Un corps qui t'emmène pareil à faire des choses quand tu veux. Donc, vieillir avec la fibromyalgie, pour moi, c'est déjà un défi. Quand que je me sens imposée avec la culture d'aujourd'hui que c'est pas correct de pas mettre du maquillage ou de laisser tes cheveux venir gris ou d'avoir des rides. Non, ça te vieillit, tu sais. Ben moi, ça, je le regarde plus, je le flush, je veux pas le voir. Parce que pour moi, vieillir, ça veut aussi dire que je me permets de ralentir, je me permets d'écouter plus autour de moi qu'est-ce qui se passe, les gens, et de choisir finalement de vivre la vieillesse d'une belle façon qui adhère à mes critères à moi. C'est pas une perte pour moi, puis c'est pas un changement qui me heurte. C'est quelque chose que j'accueille avec plaisir et pas la honte. Donc, je t'invite. Si tu rentres dans cette phase-là et que tu sens que ça commence à aller plus vers la pente en bas que celle d'en haut, douceur avec toi. C'est le mot que je veux te dire. Et bienveillance, évidemment. La bienveillance envers soi-même. Puis cesse de comparer à tous ces gens-là qui essayent de nous mettre une fille parfaite. Je vois des fois passer sur mon Instagram des madames de mon âge, puis qu'ils sont étirés. Ils ont quasiment la peau... en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, pour moi, c'est pas vieillir en paix. C'est pas vieillir avec bienveillance. Et pour moi, vieillir, c'est précieux. Parce que ça parle d'un héritage.
Alors sur ce, je te souhaite une excellente journée et laisse-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et je te dis à très bientôt. Si tu n'es pas abonné à mon podcast ou mes réseaux sociaux, je t'invite à le faire. Viens me faire un petit coucou. Bonne journée à toi.